Bonjour à tous mes petits squales, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le parc Astérix, oui encore, mais là ce sera pas un haul du turfu. Ce sera une vidéo avantages et inconvénients d'y être allé en mai, parce que là, croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc il faut savoir déjà qu'en mai, du coup, Astérix, ce n'est pas comme Disneyland, en fait, ça n'ouvre pas toute l'année. Il y a une période de fermeture, donc je mettrai les mois de fermeture, voilà. Et tout simplement, du coup, quand ça réouvre, et ben les horaires ne sont pas du tout pareils, parce que du coup, ça va tomber en période creuse. Voilà. Mais bien évidemment, nous, on s'est dit, Osef des horaires, on n'en a rien à foutre. Du coup, on va y aller dès le début, comme ça, on n'aura pas de gens. Alors effectivement, il n'y a pas de gens. Mais vous allez vite comprendre dans la deuxième partie de cette vidéo que ça n'a pas été forcément qu'un avantage. On va commencer positif avec les avantages. Alors bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on a pu faire plein d'attractions, mais quand je dis plein d'attractions, vous êtes pas prêts pour le nombre d'attractions. On a quand même réussi à faire, donc sur 2 jours, certes, sur 2 jours, sans compter les spectacles, parce qu'on en a fait 3, sans compter les spectacles, on a réussi à faire 36 attractions. Je sais pas si vous vous imaginez, on n'a pas payé de rien du tout, comme pour certaines attractions on peut faire à Disney, on n'a pas payé. J'ai pas de fast-pass en mode je suis handicapé ou quoi que ce soit, rien du tout. Mais je vous jure, quand on a compté, parce que vous savez, on fait un listing à la fin et tout, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui font ça aussi, je vous jure, on a fait 36 attractions. Est-ce que c'est possible même, je vous jure. Donc du coup, on était choqués, mais enfin bref, voilà. Donc, même aussi, le truc qui est bien, c'est qu'on peut demander au staff, comme il y a, je vous dis, à chaque fois, il y avait 5-10 minutes d'attente, grand max, 15 minutes, mais c'est pour les loopings du style, Osiris, Toutatis, tout le délire, quoi. Mais bon, comme mon copain et moi, on est des fiottes un peu, vous avez vu la nouvelle attraction et tout, pour ceux qui sont allés. 3 qui sortent, bref, on s'en fout. Et du coup, parenthèse sur mais. Et du coup, on a un peu des fiottes, mon copain et moi. Donc, du coup, tout ce qui va être sensation comme ça, et non. Donc, du coup, nous, on fait tout le reste. Et pour tout ce qui va être comme ça, le grand maximum qu'on ait vu, c'est quoi 20 minutes, je crois. Et le grand maximum, qui me semble, on avait vu, c'était Disco Bellix et la trace du Hurrah. Donc, pour vous dire, voilà, c'est le grand maximum qu'on ait vu. Et en fait le truc c'est que nous ce qu'on a fait, en fait on a demandé au staff plusieurs fois, surtout pour l'oxygénarium, et on a demandé aussi pour le grand splash aussi, c'était trop bien. On a demandé aussi au staff du coup si on pouvait faire plusieurs tours d'affilée, et ça c'est trop cool parce que comme il y a personne, en fait les 5-10 minutes, c'est le temps que tu mets pour te taper toute la queue. Donc tant qu'à faire, autant une fois que t'es dedans, autant demander de pouvoir rester dedans parce qu'il y a personne de toute façon qui attend. Donc du coup en plus à chaque fois c'est mon copain il fait tu peux pas demander qu'on reste, tu peux pas demander et en plus non mais attends, vous allez rigoler Au début mon copain il me faisait un sketch parce que du coup lui il allait pas dans ce genre de parc donc du coup il connaît pas. Il me faisait un sketch pour pas aller dans le grand splash en mode oh j'ai peur. Au final c'est lui qui a voulu qu'on le fasse 6 fois. Je vous jure. Mais le truc c'est que au bout d'un moment il me disait il me donnait des coups de coude, il fait ah au fait tu demandes si on peut rester. Au final, j'ai regardé la dame au grand splash parce que vous savez, c'est un truc, un espèce de grand bateau. En gros, pour ceux qui voient pas, c'est une espèce de grand bateau comme le Pirate des Caraïbes en fait, où les gens ils attendent pour rentrer dans les rangs et tout. Et là, comme il y avait personne, j'ai regardé la dame et tout, je fais, on peut rester s'il vous plaît pour faire notre tour. Et la personne me fait, mais bien sûr, il y a pas de souci, de toute façon il y a personne, restez là. Et mon copain était tout content, on va dire gosse de 4 ans, bref, c'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire que oui. Effectivement, ça peut être cool d'y aller. Donc aussi, le truc qui a des avantages, c'est que il y a toujours les personnages, on est d'accord. Et cette personne ici présente, elle adore les personnages. Et donc du coup, forcément, il y a moins de temps vu qu'il y a moins de monde pour aller les voir. Donc c'est plus facile de les toper et tout ça. Je suis le genre de personne, vous voyez, qui fait tout un sketch pour avoir une photo avec les personnages, mais qui les laisse 3 plombs dans le téléphone et qu'au final, on s'en fout. Et donc, du coup, non, je rigole, on s'en fout pas, je les imprime quand même. Des fois. Donc ouais, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut respirer dans le parc, c'est-à-dire qu'on peut marcher
sans se prendre des gens à 2 km en mode comme dans Disney où t'es comme ça tout le temps là. Donc ça peut être cool. Maintenant, on va passer à la partie méchante de la vidéo. Les inconvénients. Et là, va y avoir du lourd. Bon, comme je vous avais dit précédemment, les horaires ont changé du parc. Et du coup, les horaires, c'est... comment dire, c'est 10h, 18h, je crois. Donc en gros, ça ouvre plus tard et ça ferme plus tôt. Forcément, il y a moins de monde, donc du coup, pour eux, c'est pas assez rentable. Mais donc du coup, nous, comme on était dans un hôtel, on pouvait rentrer plus tôt, donc on rentrait à 9h30. Et le truc, c'est que, en fait, au niveau des restaurants, c'est la merde. Parce que, en fait, déjà, certains grands restaurants qu'on voulait, comme celui à côté du défi de César, il est fermé. Parce que comme il y a moins de monde, beaucoup de trucs sont fermés. Et aussi, surtout, vous faites pas avoir parce que déjà, beaucoup de restaurants n'ouvrent pas à midi. Enfin, n'ouvrent que à midi, donc si tu veux manger avant, t'as une chance sur 2 pour être dans la merde. Je parle pour les gens sans enfants, pour être tranquille, pour pas avoir les gosses avec toute la marmaille, là, quand t'arrives à midi, tout le monde chiale et tout, ça fait chier, bref, on s'en fout. Mais, comment ? Surtout, c'est le soir. Ça, c'est la merde, parce que, en fait, le premier jour, donc, on a testé, petite anecdote, on a testé le nouveau restaurant, là, dans le domaine égyptien, les Fastes du Nil, et, comment vous dire, moi, je me suis dit, donc, on prend un petit goûter, tout ça, mon copain de style naturel, il prend muffin, et moi, j'avais envie de baigner au fromage, à 4h de l'après-midi, oui. Personne est bizarre, mais tout va bien. C'est normal. Sauf que du coup, dans le béni de fromage, il y avait marqué Japanenos. Donc on paye ton accent déjà. Et en fait, mon copain il fait gaffe et tout, machin, c'est du piment et tout, ça arrache la gueule. Et mon copain adore le piment, donc il sait de quoi il parle. Et moi je suis là en mode, mais t'inquiète, c'est pas grave, ça passe tranquille. Regardez bien ma gueule 2 secondes. Déjà, ça a mis 3 plombs à se faire, parce que forcément, il y a qu'une seule connasse pour capable de prendre des trucs au fromage, alors que normalement, toute personne normale prend un truc au chocolat à 4h l'après-midi, mais c'est pas grave. Outre ça, donc on va manger. Oh, je croque dans un truc. Ça m'arrache la gueule. Et il faut le savoir en plus que moi, je suis quelqu'un... J'ai un palais en mode, dès que ça commence à piquer, je commence à rentrer en fusion, quoi. Et là, je vous jure, j'étais à 2 doigts de pleurer tellement ça piquait. J'ai mangé, je crois qu'il y avait 6 ou 7 trucs, j'en ai mangé 3, et du coup je me suis fait engueuler. C'était bien. En même temps il avait raison, mais enfin bon, je vais quand même pas lui dire qu'il avait raison, vous êtes malade ou quoi? Pour revenir au restaurant, une fois cette anecdote terminée, qui voilà, vous vous doutez bien que je suis un cas désespéré, merci. Et après tous ces péripéties, je vais voir la dame et je lui demande du coup, parce que mon copain il fait ouais, parce que comme on pouvait commander sur les bornes dans ce restaurant, comme à McDo un peu, et il dit ouais, ça pourrait être cool de manger la soir, vas-y viens, on va demander s'ils sont ouverts, à quelle heure ils ferment ce soir, comme ça ferme à 18h le parc. Le truc c'est que nous, à 18h, il faut bien qu'on mange quoi, même si on va à l'hôtel et que c'est juste à côté, il faut bien qu'on mange quoi. Qu'on se nourrisse un peu. Et en fait, je vais voir les personnes du coup qui me voient arriver, qui font putain, elle veut quoi l'autre connasse là? Je rigole. Et en fait, elles me disent alors du coup, je peux pas vous donner d'horaire pour ce soir. Comment ça, tu peux pas me donner d'horaire pour ce soir? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elle me dit, en fait, c'est les supérieurs qui nous appellent en fonction du nombre de personnes qui sont sorties du parc et qui nous demandent de fermer en fait à une heure dédiée, c'est-à-dire qu'elle me dit, par exemple, hier, on a fermé à 4h de l'après-midi, parce que du coup, il n'y avait plus personne, donc du coup, on n'avait pas ouvert à 18h. Je regarde mon copain, je lui ai sorti ça, il me dit, super, merci, les gens qui sont à l'hôtel, ils font comment? Donc du coup, on a galéré notre vie, on a trouvé ce qu'on pouvait trouver dans les petits boui-boui, là, les petites boutiques et tout. Mais du coup, comment vous dire que ça, c'est un gros inconvénient. Donc, faites gaffe. Hein. Si vous venez en mai, il y a beaucoup d'avantages. Mais celui-là, il va faire très attention. Parce que on a réussi à se dépatouiller le 2e jour pour toper un resto pour avoir ce qu'on voulait. Mais
Mais voilà, faut s'y prendre très tôt. C'est-à-dire que ben, le jour où on a eu la réponse là, on a quand même commandé à manger. Il était 4h30 l'après-midi. 4h30 d'après-midi. Bonjour, je voudrais des sandwichs s'il vous plaît. Non, on n'a pas pris des sandwichs, non, on a pris des hot dogs. En plus, c'était pas bon en plus. Bref, un truc aussi qui m'a gavé. Mais quand je vous dis que ça m'a gavé, vous n'imaginez même pas à quel point. La Wi-Fi. Alors ça va concerner plus particulièrement les hôtels. Alors, je vous jure, la Wi-Fi c'est de la merde. Je ne comprends pas, dans le sens où en fait, tu payes le truc à un bras. Tu payes l'hôtel à un rein et t'as même pas une connexion qui va avec en fait. C'est-à-dire que là, j'étais au quai de Lutèce ce coup-ci. Je vous jure, j'ai dû utiliser ma 4G. Et encore, le premier soir, ça marchait pas parce que ça captait de la merde. Le deuxième soir, j'ai dû capter le truc du parc. Et encore, ça marchait qu'une fois sur 2. Je vous jure, je pouvais même pas regarder une vidéo. J'étais là en mode, mais c'est quoi cette dinguerie encore? Je me dis, c'est pas possible. Ça, c'est un délire. Même sur le parc, on capte mieux. C'est un truc, je peux pas comprendre ça. Parce que je me dis, tu te coupes un bras, tu te saignes en te disant, ouais, machin, je vais aller dans un parc et tout, c'est trop bien. Enfin, dans un hôtel et tout, c'est trop bien et tout. Et en fait, bah, le Wi-Fi te disent, ouais, bah, le Wi-Fi, il est gratuit, c'est bien. Déjà, de une, gratuit, heureusement, t'es dans un hôtel. Mais si tu le donnes gratuitement, ce serait peut-être bien qu'ils soient au moins de qualité, non? Bref, une fois ces petits états d'âme passés, bien évidemment, je pense que ça paraît logique pour tout le monde, mais il y a un truc qu'il faut quand même rappeler, c'est que la météo, elle est aléatoire, n'est-ce pas? Parce que vous vous doutez bien que en une journée, nous, on s'est tapé la pluie, on s'est tapé le vent, on s'est tapé le soleil, et tout ça en une même journée. Mais en vrai, ça va, la pluie, ça n'a pas été trop méchant, puis de toute façon, pensez à un truc, pensez au poncho. Vous allez rigoler, mais vous savez les trucs en plastique. Alors déjà, t'as pas de flot avec ça, mais on s'en fout, c'est pas grave. Parce que sinon, vous allez vous faire rincer quand vous allez faire les trucs d'eau. Mais bon, voilà, si vous voulez faire les trucs d'eau et kiffer jusqu'à fond, il faut faire ça. Mais alors, un truc. Si vous êtes petit comme moi, je fais 1m60, d'accord? J'ai pris un poncho, donc taille adulte. Parce que, ben, voilà, à bientôt 26 ans, je suis une adulte. Je crois. Bien que des choses laissent à désirer, mais je crois que je suis une adulte. Et en fait, je vous jure, quand je marchais, le bas du poncho, il touchait mes chaussures. Mon copain se foutait de ma gueule parce que lui, il fait pratiquement 1m80 et du coup, il fait ah, on dirait une enfant avec ça. Parce qu'en fait, on a croisé plusieurs enfants du coup avec les ponchos pour enfants. Et eux, bah, c'est pareil, le plastique, il touchait leurs chaussures. Du coup, faites attention. Si je vais vous donner un conseil, faites attention avec les ponchos. Mettez-les bien, faire attention là où vous mettez pour pas finir trempé. Bon, écoutez mes petits squales, j'espère que cette vidéo très très courte vous a plu. Moi, j'ai pu décharger ma haine, non, j'ai pu vous donner toutes les informations que vous vouliez. Voilà, j'espère au moins que ça vous a aidé peut-être dans vos recherches, ou peut-être à faire attention. Certes, les prix sont très avantageux, parce que par exemple, pour les quais de Lutèce, qui est l'hôtel le plus cher qu'on a testé, parce qu'il y a 3 hôtels, donc les hiboux, la cité suspendue et quai de Lutèce. On a fait cité suspendue et quai de Lutèce. Ouais, voilà, les prix sont très attractifs, mais honnêtement, entre les deux, je préfère cité suspendue. Hein. Et les quais de Lutèce, voilà, c'est très très cher pour ce que c'est. Et à cette époque-là de l'année, oui, les prix sont bradés par moitié. Mais voilà, vous avez toute la liste d'inconvénients. À vous de voir. Hein, à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez tenter comme nous. Hein. Après, on s'est bien amusé, hein, je dis pas ça, on s'est bien amusé, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous a plu, et à la prochaine, mes petits squales. Salut!